Moi, il faut réformer le système dans notre pays pour arriver à avoir 80% de l'agriculture, de la production qui soit faite dans des fermes familiales, les petites fermes agricoles, dont on va augmenter la productivité, qui doivent avoir accès aux intrants. Et il faudrait qu'ils soient groupés en coopératives. Vous voyez, les coopératives des années 60 et des années 70 ont joué un grand rôle dans la production arachidière de notre pays. Moi, je pense qu'il faut revenir à ce système-là pour pouvoir mutualiser beaucoup de moyens et avoir un système puissant de financement de ces exploitations. Mais je suis convaincu aussi qu'il faut réserver 10 à 20% à l'industrie agricole, à ce que j'appelle l'agrobusiness. Il faut que dans notre pays aussi, si on va aller très vite dans la sécurité alimentaire et l'exportation de produits agricoles, permettre à ce que des Sénégalais, des nationaux ou des Sénégalais de la diaspora, des investisseurs étrangers puissent aussi avoir accès à cette terre-là, puissent la valoriser 12 mois sur 12 pour augmenter la production nationale agricole. Pour nous permettre vraiment de mettre notre pays à l'abri. Vous voyez, nos pays ne sont pas du tout en sécurité alimentaire. Donc qu'est-ce qui se passe si demain ces pays qui nous vendent notre consommation de riz décident de ne plus le faire ou subissent des phénomènes de sécheresse? Donc je pense que la production du Sénégal devrait arriver à 3 millions de tonnes dans les 5 à 10 ans à venir. Et ça nous permettrait en fait de pouvoir avoir 2 millions de tonnes de paddy. Et j'ai déjà écrit dans des publications antérieures qu'il faudrait aménager 200 000 hectares dans notre pays en riz par exemple et faire une vulgarisation des rues pluviales qui n'ont pas besoin d'irrigation pour pouvoir atteindre cette production alimentaire et pouvoir même exporter du riz à l'étranger. Mais cela demande vraiment une politique hardie dans ce domaine-là. Mais ça demande aussi la qualité des sols dans nos pays, parce qu'aujourd'hui, il y a le MCA qui travaille dans la vallée du fleuve du Sénégal en disant que les sols sont salinisés. Il faut une technologie pour justement rendre les sols beaucoup plus fertiles et accessibles. Non, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas seulement dans la vallée, nous avons aussi des sols acides dans le bassin arachidier. La cartographie des sols sénégalais montre qu'il y a une urgence à faire même des amendements phosphocalciques. Les sols étant acides, même l'utilisation d'engrais n'est même pas efficace parce que l'engrais n'est plus assimilé dans certaines conditions de pH. C'est pour ça que c'est important que tout cela soit pris en compte pour qu'on puisse vraiment avoir une politique nationale agricole, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien pour la petite et moyenne entreprise l'entreprise familiale agricole, que pour le secteur privé. Le quatrième, si vous le permettez, axe de ma réflexion, c'est en fait la formation agricole. Dans notre pays, nous avons les universités, les instituts de formation agricole, l'École nationale supérieure de l'agriculture, dont je suis moi-même un produit, l'École des cadres, les universités agricoles, ainsi de suite. Et là, le président vient de créer l'université de Chili-Salé. Il faudrait qu'en plus de ces instituts supérieurs d'agriculture, qu'on ait maintenant des lycées agricoles sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui manque en fait, c'est le maillon qui manque à notre agriculture pour justement rendre l'agriculture privée beaucoup plus performante que cette agriculture familiale. Il ne faut pas avoir peur que le nombre d'agriculteurs puisse baisser à cause de ces réformes-là.